Aujourd'hui, au bout de leurs rêves, rencontre Éric Faubert, dit Éric Konako. Originaire du Gabon, ce jeune promoteur passionné de sport est devenu un prof de boxe et un coach incontournable. Aujourd'hui, il est devenu en parallèle l'un des organisateurs d'événements sportifs les plus importants et dont lui seul a le secret. Éric Konako, je suis ravie de vous accueillir dans Au bout de leurs rêves. Vous nous avez invités dans ce magnifique complexe sportif. Pourquoi? Alors parce que c'est ici où je m'entraîne et c'est aussi ici où je transmets mon enseignement. Alors, Éric et Konako, j'ai lu que c'était vos deux prénoms. Exactement. Alors, quel est votre nom alors? Mon nom de famille c'est Faubert, F-A-U-B-E-R-T. Comme l'écrivain, comme... Sans le L. Sans le L. Exactement. Vous êtes de quelle origine? Je viens du Gabon. Voilà. Dans votre famille, est-ce que le sport avait une place importante? Le sport avait une place importante, mais je ne me suis jamais dit que j'allais pouvoir en faire ma vie. Donc c'est que très récemment que j'ai réalisé que le sport allait devenir un moyen de gagner sa vie, tout simplement. D'accord. Vos parents, vos frères et sœurs faisaient du sport? Exactement, tout à fait. J'ai eu une grande sœur championne de France de taekwondo, une autre grande sœur qui était dans l'équipe universitaire de basketball, et aussi, voilà, on a toujours pratiqué du sport dans la famille. Mais pas forcément le rêve d'en vivre plus tard? Pas forcément. Plutôt la musique d'ailleurs? Plutôt la musique, tout à fait. L'événementiel musical. Organiser des événements musicaux. Exactement. Alors, est-ce qu'enfant, vous aviez des modèles de réussite? Des rêves, des gens qui vous faisaient rêver? Les seules personnes qui m'ont fait rêver, ce sont mes parents. Mes parents, parce que j'ai toujours été admiratif par rapport à leur parcours, par rapport à leurs rencontres surtout, et par rapport à ce qu'ils ont réussi à bâtir eux deux, mon père et ma mère. Donc ils se sont rencontrés, eux deux, ils n'avaient rien, ils ont tout bâti ensemble, et aujourd'hui, voilà, ils ont eu des enfants, une famille et un certain nombre de projets. Alors la boxe, Éric, finalement, elle entre dans ta vie à l'âge de 21 ans. Tout à fait. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion? Alors la passion n'est pas venue tout de suite. C'est deux amis, Bob Sita et Danny Bill, qui un jour ils m'ont dit « Si tu n'as rien à faire, pourquoi tu ne viens pas avec nous à la salle de boxe ?» Et je suis venu tout naturellement à la salle de boxe dans un premier temps pour accompagner Danny Bill qui, lui, était 7 fois champion du monde à l'époque. Et c'est venu petit à petit comme ceci. Comment tu les as rencontrés? Alors, Bob Sita, c'était il y a un petit peu plus longtemps que ça. C'était l'animateur à la maison de quartier. D'accord. Voilà. Et lui, qui était aussi professionnel en boxe anglaise, par contre, qui lui nous amenait à chaque fois, enfin qui m'amenait, moi et des amis, à pratiquer le sport de combat qui est la boxe anglaise. Et lui était un ami de Danny Bill. Donc c'est comme ça que la connexion s'est faite. Ensuite, la pratique donc, de la boxe thaïlandaise est venue en accompagnant Danny à sa salle. Et petit à petit, c'est venu comme ça. Grâce à eux, je crois que tu vas faire des combats. Tu vas faire une vingtaine de combats internationaux. Oui. Exactement. Donc grâce à Danny qui au début m'a proposé, tiens, tu te débrouilles plutôt pas mal. Pourquoi ne pas commencer la compétition? Et donc j'ai commencé la compétition 6 mois après avoir commencé mes premiers entraînements. Et pendant plusieurs années, ça continuait comme ça. Donc on a parcouru le monde, donc là, en commençant par la Suisse, la Belgique, l'île de la Réunion, et ensuite on est parti un peu partout. Tu étais quand même très doué pour, au bout de 6 mois, déjà combattre. Je pense que j'étais bien entouré. Peut-être que si j'étais avec d'autres personnes, je n'aurais pas boxé au bout de 6 mois, peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Mais c'est vrai qu'étant bien entouré, bien encadré, avec de bonnes personnes, surtout avec de champions, qui étaient aussi des amis, cela m'a apporté vraiment beaucoup de choses et qui m'a permis justement de pouvoir exceller en un minimum de temps à cette pratique. C'est vrai que faire les bonnes rencontres, ça facilite la réalisation de ses rêves. Tout à fait, exactement. Alors, tu as également organisé des événements musicaux, ce qui va te donner ce goût du show, du spectacle. Exactement. J'ai réalisé un certain nombre de concerts, mais je ne trouvais pas mon épanouissement dans ce domaine-là. Donc j'ai lié le sport de combat, donc vu que j'ai arrêté la compétition, à l'événementiel sportif, donc chose que j'ai ramenée dans le sport qui était l'événementiel musical.
Donc je pense aussi ce sont ces choses-là qui m'ont permis de réussir pour l'instant l'événementiel sportif. Alors Eric, là, on est dans la salle où tu donnes cours. Exactement. D'ailleurs, en contre-champ, on a deux de tes élèves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail ici? Comment tu les coaches? Comment ça se passe? Chaque jour, il y a des élèves différents. Il y a des personnes qui viennent suivre des cours, ce qu'on appelle des work out of the day. Chaque jour, il y a un entraînement différent. Donc les personnes qui suivent régulièrement ces cours-là peuvent venir tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Et il faut savoir que chaque jour a un entraînement différent. Chaque jour a sa modalité. Donc il y a un jour, on peut travailler un petit peu plus l'endurance, un autre jour un petit peu plus la force ou le cardio, un autre jour un peu plus la résistance musculaire ou voire résistance cardiovasculaire. Le but de faire des workouts of the day, c'est de s'entraîner en mini-groupe. Pas plus d'1 heure, tu me disais. Pas plus d'1 heure. Pas blesser le corps. Exactement, tout à fait. Alors Eric, ton rêve se réalise puisque tu vis du sport aujourd'hui. Exactement. Tu es coach personnel. D'ailleurs, tu me disais qu'il t'arrive de coacher des personnalités du cinéma. Tout à fait, oui. Certaines personnalités du cinéma, aussi des chefs d'entreprise, aussi de très grands sportifs, des champions du monde aussi de boxe, certains qui font du football américain, des footballeurs aussi. Donc voilà, un certain nombre de personnes dont... On va faire à tes services. Exactement, tout à fait. Alors aujourd'hui, tu es l'un des plus grands organisateurs d'événements sportifs. Alors justement, j'aimerais un petit peu que tu expliques aux téléspectateurs. Tu organises des événements sportifs Muay Thai. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement? Tout à fait. Alors le Muay Thai, c'est un sport de combat qui vient de la Thaïlande. C'est un sport ancestral. Aujourd'hui, la boxe thaïlandaise est très répandue dans le monde. Donc j'en ai pratiqué, j'en pratique encore. J'entraîne donc des personnes en boxe thaïlandaise. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc le fait de faire des événements autour de la boxe thaïlandaise, pour moi, c'est quelque chose de très naturel. D'accord. Tu organises également des événements de bootcamp. Tout à fait. Camp d'entraînement. Voilà, le bootcamp, si vous voulez, c'est un entraînement inspiré des méthodes de l'armée. D'accord. Qu'on a revisité pour le grand public. Donc c'est intensif. C'est intensif. C'est en extérieur, par contre. Voilà. Le bootcamp, c'est un petit peu ce qu'on fait ici, dans une salle de cross-training, sauf que c'est en extérieur. D'accord. Avec des éléments naturels. En général, ça se passe où? En forêt En forêt, ça peut se passer en forêt, dans un stade. On peut le faire aussi en intérieur, mais c'est très rare. C'est beaucoup mieux de le faire en extérieur avec des éléments naturels. C'est en groupe? En groupe, toujours en groupe. Voilà. Maximum combien de personnes? Il n'y a pas de maximum. On peut faire ces entraînements 50 jusqu'à 100 personnes. D'accord. Tu organises également le Wicked One Tournament. Tout à fait. C'est quoi exactement? Le Wicked One Tournament, voilà, le WET, Wicked One Tournament, c'est un tournoi de boxe thaïlandaise, dont la particularité est de faire un tournoi à 8 boxeurs, dont les meilleurs, enfin la finale est reportée sur un autre événement. D'accord. Donc, tournoi à 8. Donc, ils se rencontrent justement pour une coupe, pour une ceinture. La particularité, encore une fois, c'est que les finalistes, donc ils font pas tous les tours le même soir. La finale est dans un événement donc quelques temps après. Ça nous permet, donc, à mon équipe et moi, de travailler justement sur l'image des finalistes. Et là, Eric, on rejoint le show. Tout à fait. On rejoint justement l'événement musical qui est important pour toi aussi. Exactement. Alors, ce que j'ai pu faire dans l'événement musical, je l'ai apporté aujourd'hui avec mon équipe donc dans l'événementiel sportif, et ce qui a plutôt bien marché. Donc, tous les événements de Wicked One Tournament ont fait salle comble, ce qui nous a permis aujourd'hui de se placer comme le meilleur événement sport pied-point, en tout cas sur la capitale. Comment tu expliques ce succès? L'organisation, les gens qui t'entourent, l'encadrement Alors, effectivement, je suis entouré de très bonnes personnes. Donc, je suis entouré de Wendy Adonai, qui lui aussi est un très bon boxeur, de son frère, qui est un très bon organisateur aussi. Et bon, effectivement, plus d'autres personnes autour. Mais ce noyau dur-là nous a permis justement de rassembler un certain nombre de compétences et surtout d'organiser des événements à notre image, à l'image de notre génération. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'événements qui se ressemblent tous,
qui n'apportent pas forcément quelque chose Quelque au-delà. chose de particulier. Voilà, exactement. Nous, on a apporté... Vous êtes démarqué. Exactement, tout simplement. On a apporté du show. On a apporté du show Avec dans le l'événementiel sportif. Voilà. Et c'est, à mon avis, ce qui a plu au grand public. Oui, c'est un bon mélange. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler également de ce que tu as organisé aussi, le Super Fight? Alors, le Super Fight, c'est toujours un événement de boxe thaïlandaise, sauf que le Super Fight, c'est un niveau amateur. Donc, les amateurs sont à l'honneur. Aujourd'hui, les amateurs n'ont pas vraiment la chance de briller. Les amateurs sont souvent dans des compétitions où il y a 20 personnes, 30 personnes, où ils sont souvent entourés que des membres de leur famille. Le Super Fight, c'est un événement qui met en lumière ces amateurs. Je pars du principe que les amateurs d'aujourd'hui, ce sont les stars de demain. Et si à partir d'aujourd'hui, on arrive à les repérer, à savoir que telle personne, tel jeune, à telle compétition ou à tel événement a pu faire quelque chose de formidable, on sait pertinemment qu'il faudra miser sur ce jeune-là pour pouvoir justement apporter quelque chose de bien. Ouais, tu es toujours en éveil du nouveau talent qui peut émerger. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est toujours bien en tant qu'organisateur de pouvoir se dire, cette personne-là, ce jeune-là... C'est le talent de demain. Exactement, c'est le talent de demain et c'est moi qui l'ai ramené sur le devant de la scène. Donc je lui ai donné sa chance et quelque part, quand plus tard il sera une superstar, il se rappellera que la première personne qui lui a donné la chance de se produire, pas sur un gros plateau, mais devant un certain nombre de personnes, c'est moi, c'est nous, c'est mon équipe. Eric, ton conseil pour aller au bout de ses rêves, ce serait lequel? Alors, le conseil, il est simple. Avoir une idée, c'est bien. En avoir 10, c'est mieux. Ne pas se limiter à une seule idée, il faut en avoir 10. Tout en sachant que si on veut réaliser ces 10 idées, on va échouer 9 fois. Donc forcément, le but, c'est ne jamais arrêter, ne jamais abandonner, tout simplement. Ne jamais renoncer, quoi. Exactement. Ton prochain rêve, ce serait lequel? Avoir des enfants. C'est un petit clin d'œil à ta femme qui était en coulisses. Exactement. Avoir des enfants, les former au sport. Qui prennent la relève. Exactement, à l'événementiel et puis voilà quoi. Merci beaucoup Eric, j'ai été Merci ravie de te recevoir. Pareillement.